aux Jeux d'Albertville, ce qui a déjà été très fort, c'est la cérémonie d'ouverture. Parce que c'était une cérémonie nouvelle avec un spectacle incroyable qui a été mise en scène par Philippe Découfflet. Si tu vas à Albertville, au musée olympique, tu verras, il y a des costumes, enfin voilà, il y a pas mal de choses là-dessus. Et c'était un spectacle assez incroyable. D'ailleurs, ça a changé après, je pense, les cérémonies d'ouverture suivantes. Donc le fait déjà de rentrer dans cette cérémonie et puis que les athlètes on puisse vraiment voir la cérémonie, parce que d'habitude on est souvent en fin de programme et là on a pu y assister, donc ça c'était fabuleux. Je me rappelle de l'entrée dans le stade avec Fabrice Guy qui était notre porte-drapeau et qui était un copain aussi, donc ça c'était déjà fort, donc déjà cette rentrée là. Sur l'épreuve là où j'étais médaillée, c'était le combiné. Donc, à l'époque, c'était une descente et 2 manches de slalom. J'étais plutôt parmi les outsiders favoris, on va dire, puisque j'avais gagné la Coupe du Monde de combiné avant. Donc, mais j'étais pas trop dans cet esprit-là, quoi. J'étais dans l'esprit d'essayer de donner le meilleur. Et puis la médaille, je n'essayais pas trop y penser. Pendant la descente elle-même, j'avais vraiment entendu, dans le dernier mur, quand j'étais arrivée, une clameur, ça avait été super. Et après le slalom, ça s'est passé, c'était sous la neige. Et l'anecdote, c'est que je me rappelle que je crois que c'était entre les 2 manches du slalom. J'avais regardé le doublé olympique qui était juste de l'autre côté de Fabrice Guy et Sylvain Guillaume à Courchevel. Et ils avaient fait un doublé olympique au combiné nordique. Et j'ai trouvé ça super et ça m'avait donné l'énergie un petit peu pour aller peut-être chercher cette médaille de bronze plutôt qu'une 4e place. Aujourd'hui, en fait, je commente les courses de ski alpin filles pour Eurosport. Donc depuis que j'ai arrêté ma carrière. Je fais des conférences en entreprise, où je fais le parallèle entre le sport de haut niveau et le monde de l'entreprise. J'anime aussi des conférences où je fais intervenir d'autres champions. Je travaille dans l'événementiel et j'ai travaillé régulièrement avec le Comité national olympique français. Donc c'est l'organisme qui est à Paris et qui gère les équipes de France olympiques. Donc j'ai fait beaucoup de jeux d'été avec eux. Et au début en tant que bénévole, et puis après en tant qu'attaché de presse. Donc j'étais par exemple au dernier jeu à Tokyo en tant qu'attaché de presse au village, mais j'ai fait aussi Sydney, Rio, Londres, Athènes, Pékin, donc pas mal de jeux d'été et quelques jeux d'hiver, mais les jeux d'hiver c'était souvent pour commenter. Et puis depuis presque pas un an, mais depuis 8 mois à peu près, je fais un podcast qui s'appelle Belle Trace et je vais à la rencontre des champions français multisports. C'est Eurosport qui le met en ligne, mais sinon sur Spotify, sur Apple Podcasts, j'en sais rien en fait, sur Amazon, enfin je sais pas toutes les plateformes qui existent. 2 médailles olympiques, ça permet d'ouvrir des portes. Alors après, si tu n'assures pas derrière, tu prends la porte dans le nez, hein. Mais je pense que oui, effectivement, au moins, ça ouvre des portes. Moi, je trouve que les associations, ou notamment essentiellement les associations, qui demandent aux athlètes de boycotter les Jeux suite par rapport aux droits de l'homme en Chine, etc., je trouve qu'à un moment, faut pas mélanger les combats, quoi. On ne peut pas demander à des athlètes olympiques, à des athlètes en général, de résoudre des problèmes que les associations et les gouvernements n'arrivent pas à résoudre. Donc, à un moment, il faut rester... Pourquoi se servir alors, tout d'un coup, une fois, là, comme ça, en fait, jusqu'à maintenant, les associations ne connaissaient pas les athlètes, ou très peu, et puis finalement, on dit, tiens, on va se servir d'eux, parce que comme ça, ils ont une grosse portée. Donc je trouve que c'est déplacé. En plus, on voit que, par exemple, pour les Jeux de Pyeongchang, finalement, les Jeux Olympiques, c'est le seul moment où il y a eu la Corée du Nord et la Corée du Sud qui ont concouru ensemble. Donc, cette alliance, elle a peut-être été un peu éphémère, mais au moins, elle a eu lieu. Et finalement, il y a peut-être que le sport qui peut permettre ça. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est vraiment de profiter à fond de l'événement et de tout donner, de saisir leur chance. Parce qu'on ne sait pas dans 4 ans ce qui va se passer. Donc, s'ils sont en forme, de positiver à chaque fois.
C'est-à-dire que s'ils sont en forme, tant mieux parce ils peuvent vraiment jouer une médaille. Et s'ils sont dans la position d'outsider, en même temps, ils n'ont rien à perdre. Donc voilà, y aller à fond pour pas regretter, pour pas avoir de regrets.